Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Rita Hayek et Reda Saoui. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. Bienvenue à toutes et à tous à cette 4e cérémonie des trophées francophones du cinéma! Ici, à Beyrouth, nous sommes heureux de vous accueillir. Reda et moi incarnons ce soir le mariage entre le Québec et le Liban. Sur scène, évidemment. Bien évidemment. Il est l'un des réalisateurs français les plus récompensés, avec 2 Oscars, un Ours d'Or, une Palme d'Or et de nombreux prix dans le monde entier. Et à travers ses films politiques, il a abordé des sujets d'actualité comme le coup d'État du général Pinochet dans Missing, oui, le conflit israélo-palestinien dans Hanaka et la crise grecque au temps des colonels dans Z. D'ailleurs, Oliver Stone dit s'être inspiré de ce film, coproduit avec l'Algérie, soit dit en passant, pour l'écriture de JFK. Respectable, non? Tout à fait. D'ailleurs, le public de Beyrouth a pu en voir une copie restaurée hier soir au Métropolis. Gros succès. Gros succès. Accueillons le président de la 4e cérémonie des trophées francophones, Monsieur Costa Gavras. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur l'administrateur général, Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci pour votre accueil. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour récompenser les artistes, les acteurs, les metteurs en scène, les scénaristes de la francophonie. J'ai eu la chance de faire ma vie de cinéaste en France, dans le pays où je suis arrivé après avoir quitté mon pays, la Grèce. Après avoir étudié à l'Institut des hautes cinématographiques de Paris, je fais mes premiers pas comme stagiaire, puis comme premier assistant de quelques-uns des grands metteurs en scène français, comme René Clair, comme Henri Verneuil, René Clément, Jacques Demy et quelques autres. C'est grâce à eux et auprès d'eux que j'ai pu apprendre comment m'exprimer avec des images, comment faire un film avec des images. Un film, pour moi, est avant tout un thème, une idée, une histoire, un scénario bien sûr, et des personnages que des acteurs interprètent. Des acteurs qui, pour moi, sont les collaborateurs les plus importants du metteur en scène. C'est dire l'importance de la langue qui nous permet de communiquer, d'échanger des idées, de s'exprimer et surtout, de faire des films communs. Je suis honoré, très honoré, de présider cette cérémonie qui va récompenser et qui rend hommage au cinéma francophone qui m'a accueilli et dont je suis fier de faire partie. Je déclare l'ouverture de la 4e cérémonie des trophées francophones du cinéma. Merci. Merci Costa Gavras. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Oui, ahlan wa sahlan, enchanté. Oui, je ne suis pas totalement québécois. Je suis né au Québec, je suis algérien d'origine. Enchanté, très enchanté d'être ici au Liban. Et Reda veut dire satisfaction. Et c'est beaucoup de pression de s'appeler satisfaction, vous savez?
Oui, je pense que mes parents auraient dû m'appeler Reda, certaines conditions s'appliquent. Ça aurait été plus simple. Mais très heureux. Rita et moi avons l'honneur d'être ce que l'on appelle les maîtres de la cérémonie de la 4e édition des trophées francophones. C'est beau, hein? C'est génial. Et ça, c'est très francophone, l'art de vouloir dorer les mots. Hein? C'est très, très, très francophone. Je veux dire, on aurait pu dire animateur, mais maître. Hein? Je n'ai jamais connu de cultivateur me dire qu'il était arpenteur de semences et de granules de blé, OK? C'est vrai, et j'accorde l'importance à l'étymologie du mot. Moi, quand j'entends maître, il y a clairement une notion de pouvoir derrière. Maître veut dire que je détiens quelque chose. Donc, si nous sommes les maîtres de cette cérémonie, à quelque part, cette cérémonie nous appartient. Vous nous appartenez. D'ailleurs, quand je suis arrivé à l'aéroport et que les douaniers m'ont demandé qu'est-ce que je fais dans la vie, je leur ai dit que j'étais leur maître. Ils m'ont regardé, chou, maître. Maître de qui, Yani? Vas-y, va chercher les armes, Yani, va, maître de qui? Mais très heureux d'être ici au Pays des Cèdres pour fêter le cinéma. Applaudissez-vous, vraiment. Vraiment. Et je suis très content de constater qu'il reste des Libanais au Liban, hein? Parce que, voilà, vous êtes partout. Brésil, Congo, parce que vous êtes très forts dans le commerce, hein? Vraiment, ça, c'est... Eh oui, le Libanais sait vendre et le Français sait se vendre. Et d'ailleurs, il y a une citation qui dit, hein, pour faire de l'argent avec un Français, achète-le au prix qu'il vaut et vends-le au prix qu'il pense valoir. Et petite blague intellectuelle. Ça se rit comme ça. Mais très heureuse, d'ailleurs. J'aime beaucoup la fierté libanaise. Ouais, les Libanais sont fiers. Vraiment, vous brillez par votre fierté. Hein? Et moi, c'est vrai, des fois trop. Des fois, t'as envie de le dire, baisse un peu la lumière. C'est vrai, moi j'ai mon voisin, il s'appelle Ili, OK? Une fois, je sors de chez moi, il dit, Chou, Yareda, tu vas prendre l'autobus? Moi, j'ai pas besoin de prendre l'autobus. Moi, j'ai Mercedes. Est-ce que tu vois ça, toi? Non, moi, j'ai... T'as vu à l'intérieur, bon, en cuir. Est-ce que t'as ça, toi, bon, en cuir? Non, moi, j'ai... T'as vu computer? Est-ce que t'as ça, computer? Même moment, il y a sa mère qui sort. Il y a Eli, lâche la voiture du voisin et rentre! Et merci. Et j'adore comment le Libanais est passionné. OK, c'est un acteur, le Libanais. Il faut comprendre que le Libanais est un vrai acteur. Moi, j'étais dans un taxi, OK, à Montréal. OK, et c'était le Libanais, le chauffeur. Il commence normal. Tu sais, il commence à s'énerver normal. L'autre jour, j'étais à Montréal, normal. Il y a moins 24 dehors. C'est l'hiver, il y a beaucoup de neige, il fait froid. Et là, je roule et je vois une femme avec une poussette, avec le bébé à l'intérieur. Pourquoi tu sors le bébé? Il va mourir! Mais applaudissez-vous vraiment, je suis très heureux d'être ici. Très heureux. C'est tellement une fierté d'être ici au Liban. Franchement, c'est un honneur et d'être parmi vous, artisans de l'image et diffuseurs d'émotions. Et en réalité, c'est vous les maîtres de cette cérémonie. Voilà. Pour continuer cette cérémonie, j'aimerais accueillir une actrice. Elle a été formée ici aux États-Unis. Elle a été Vénus Vanda au théâtre de Beyrouth, Mono, et ainsi sur la scène de Hadiyar. J'aimerais qu'on l'applaudisse haut et fort. Elle a un cœur de gitane. Selma, non, excusez-moi, Rita Hayek! Merci Reda. Théâtre, cinéma, littérature, tout ce que la culture peut nous apporter, nous le découvrons souvent grâce à la plume de cette journaliste de métier. Elle nous transmet sa passion pour l'art, qui est, selon Karim Rattas, fondateur de Liban Jazz, ce quelque chose qui résiste à la mort. Accueillons Madame Colette Khalaf. Bonsoir. Dans mon métier, je suis appelée à me pencher sur les œuvres artistiques et à partager mes impressions avec les autres.
Ce soir, je viens dévoiler le nom d'un ou d'une lauréate choisie parmi une riche sélection en court-métrage. Un court-métrage, c'est une promesse de long. Et pour ne pas faire long, je vous invite à connaître les finalistes dans la catégorie meilleur court-métrage. Les nommés sont Trois fois, on a voulu l'assassiner et il a été contraint de quitter le pays. Au péril de sa vie, il décide de revenir dans son hôpital de Panzi pour accomplir son œuvre, reconstruire les femmes. شنو الحكايه؟ شو مدخلني انا؟ شو بيك تكذب يا شو بيك تكذب؟ شنو هي الحكايه نتاعك؟ شو بيك مقولة صح شو بيك تكذب؟ مقولة شو بيك تكذب؟ شنو هي الحكايه؟ شو مدخلني انا؟ باش ترسيلك صح حتفل تستعرف بيه. On dirait mes dents de lait, ça. Bah, c'est un peu dégueu quand même. Fais voir. Désolé. alors. Le trophée francophone du court-métrage 2016 est attribué à Congo, un médecin pour sauver les femmes, réalisé par Angèle Diaban. Est-ce que je peux poser là? Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis contente d'être au Liban et je voudrais commencer en fait ce petit remerciement par dédier ce trophée à Ousmane Sow, qui est un des plus grands sculpteurs africains décédé jeudi dernier. Merci à tous les votants de tous les pays. Merci à l'Association des trophées francophones. Merci au ministère de la Culture du Sénégal aussi et à la direction de la cinématographie. À toute mon équipe et particulièrement à mon ingénieur de son, Emmanuel Zouki, qui est ici dans la salle. Je voudrais aussi remercier mes producteurs, Elisabeth Marianjas et Xavier Carniot, qui est aujourd'hui à l'hôpital. Donc je pense très fort à lui et je lui souhaite un prompt rétablissement. Je vais remercier les femmes qui sont dans le film. Elles ont été très généreuses, sincères, et elles m'ont fait confiance et c'est grâce à elles que j'ai pu faire ce film-là. Aussi remercier tous ceux qui, en ce moment même, sont enfermés dans des violences physiques ou morales. Je leur dédie ce trophée-là aussi. Je pense au docteur Mukwege, que je remercie pour le travail formidable qu'il fait pour ces femmes, et aussi de croire à une Afrique prospère et une Afrique forte. Je voudrais qu'on n'oublie pas qu'il y a toujours des exactions qui se passent au Congo, même si ça ne fait pas l'actualité aujourd'hui, il y a toujours les horreurs, les femmes violées et tout ça. Aussi, il faudrait que la communauté internationale, l'Afrique, l'Union africaine, ne laisse pas le Congo sombrer à nouveau après le 19 décembre. Donc il faut qu'on soit vigilant et qu'on ne laisse pas le Congo sombrer.
Pour finir, je voudrais, parce que derrière tout grand homme, il y a une femme forte, et je voudrais aussi rendre hommage à la femme du docteur Mukwege, Madeleine Mukwege, qui fait un travail énorme, un travail dans l'ombre pour que le docteur Mukwege puisse consacrer sa vie depuis 14 ans maintenant à soigner ces femmes violées. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Angèle. Il a composé la musique du film Caramel, pour laquelle il a obtenu à Cannes le prix UCMF de la meilleure musique de film. Il est le producteur du nouveau film de Nadine Lavaquet qui est en tournage en ce moment. Accueillez Khaled Mouzannar. Bonsoir. En tant que compositeur, je me suis toujours senti proche des auteurs. J'ai toujours senti que le texte m'inspirait beaucoup plus que l'image. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je voudrais présenter le trophée francophone du scénario. Donc les finalistes sont... Ai milă de mine, Zapciule, fă-mă scăpat. Ioniță! Peste poate că ar fi, nu pot să-l măglisesc pe boier. O să-i povestesc eu cum a sărit pe tine paceaura aia de muiere. Când o să auză, o tunde boierul și-l surghinește la mănăstire. Tu te fais peur? Ouais. T'as-tu trouvé François? Non, je pense qu'il a abandonné. Vas-tu le rejoindre? Ouais. Il lui fallait quelque chose pour se relaxer et pour oublier tout ça. C'est pour ça qu'il a eu cette idée d'humanité. Tous ces petits jouets qu'il pouvait regarder souffrir et se débattre. Vous ne pouvez pas. C'est moi qui vous donne les pilules, dans l'ordre. Et là, je vais rien vous donner du tout. Je ne peux pas. Sans témoin, c'était strictement interdit dans le protocole et vous le savez très bien. عم تغلط غلطة التليان عملوا حالهم عم بيساووا بشكل العالم فينا. نحن من الأساس جماعة أبو علي وحسام شاكين فينا. بدنا نصور فيلم شرعي على الآخر وما حدا يغبر على غيرنا. منيح؟ Voilà. Donc le trophée francophone du scénario 2016 est attribué à Jaco van Dormel et Thomas Gunzig pour le film Le Nouveau Testament. Eh ben, c'est super. Du coup, j'ai préparé un petit truc. Ah oui, d'accord, ça c'est le truc important, c'est que Jaco, il n'est pas là et il vous dit de vous dire merci. Donc, merci. Et ce que je voulais dire, moi, c'est que quand on a commencé à écrire ce film, c'est vrai que j'avais en tête la fameuse phrase « Si Dieu existe, il a intérêt à avoir une bonne excuse ». Et avec Jaco, on trouvait que, bon, après avoir fait pas mal baver l'humanité, il était temps de un peu rendre les coups, de répondre sur le même ton, pour qu'il voit un peu ce que ça fait, hein, d'être un souffre-douleur. Et puis je reconnais que quand le film est sorti, j'avais une légère inquiétude, hein, qui pouvait se résumer en une phrase, et s'il le prenait mal. C'était il y a 1 an, et puis le film, il a eu une vie super, et puis aujourd'hui, il y a ce trophée. Et donc ça peut signifier 3 choses. Hein. Eh ben, soit Dieu a plus d'humour qu'on ne le pense, soit il n'existe pas, soit, et ça c'est mon opinion, c'est les 2 à la fois. En tout cas, merci beaucoup, c'est super, c'est magnifique. Mabrouk Thomas, merci. Pour
Pour la prochaine catégorie, la catégorie du second rôle féminin, j'ai le plaisir de vous présenter Émile Chehine, qui a été mon prof à l'Institut national des beaux-arts et président de la fondation Émile Chehine de Beyrouth, une association à but non lucratif dont les activités sont accessibles à tous ceux et celles qui s'intéressent à la culture cinématographique. Émile Chehine. Merci Rita. Alors, je suis très heureux de présenter ce prix et de révéler la lauréate de cette soirée. Les finalistes dans la catégorie actrice dans un second rôle sont Mais parce qu'il faut se mettre à ma place aussi. Moi, je sais pas, je me retrouve toute seule comme un chien. Tony, il est pas là. Toi, t'es en tôle. Bah, moi, je veux pas vous attendre. Hein. Mais c'est quoi le rapport, là? Bah, le rapport, c'est que je me suis trouvé un mec. Tu t'en vas? Oui, je vais la chercher. Et je peux te dire que cette fois, elle va dérouiller. J'ai jamais été en bas, c'est dangereux. Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille? Où est Claire? Elle s'est cassée 2 côtes. Comment ça? Oui, en décorant l'arbre de l'association, l'arbre de Noël. Et on a essayé de vous joindre, mais votre portable est hors service. Alors, le trophée francophone du second rôle féminin 2016 est attribué à Rachida Brakni, dont le film Maintenant ils peuvent venir. Rachida n'a pas pu être avec nous ce soir, donc j'invite la coproductrice du film, Madame Michele Gavras, à venir prendre le trophée. Rachida m'a demandé de vous remercier, tous les membres qui ont voté, et les trophées. Je voudrais dire aussi que vous m'avez traité de productrice, mais quand je lis le catalogue, tous les producteurs sont des ayants droit. Je trouve ça un peu triste pour les producteurs, car je pense qu'un producteur est le vrai partenaire d'un metteur en scène. Voilà. Bonsoir. C'est une chanteuse d'exception qui tient sa baguette de chef d'orchestre de son quintet. Applaudissez Dia. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne le bime. Oh là là, oui, ses yeux de braise et sa petite fossette au menton. Je n'endors plus, j'en deviens niaise, je fonds en pamoison, je soupire son nom et j'achète des revues pour y découper ses photos. Sur tous les murs l'air détendu, on voit sourire le beau cabot. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne le bip. Mesdames et messieurs, je vous présente
présente les musiciens. À la guitare, Elias Rahbani. À la basse, Philippe. Au piano, Nate. Au Hanoun, Kanj, à la clarinette, Red. Et maintenant, faites du bruit pour Cass à la batterie. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours là, même quand personne ne vit pas. Merci beaucoup. Ce n'est pas un chemin tracé de briques jaunes qu'ont pu fouler ses petites chaussures rouges. C'est à contre-courant que cette femme, qui a pris son élan dans les années 70, a tracé sa route, sans que rien ne sache l'arrêter. Seul le cinéma a su la rattraper. يا بنت أنا ما اسمي بنت، أنا اسمي سمر. عفوا بس انت رشدتيني. أنا ما برشق حجار، أنا بضرب مضاد. À l'image de son héroïne Samar, née à Beyrouth, Jessine Sab circule et écarte les obstacles, s'ouvre au monde, au Liban, en Égypte, au Sahara, en Iran, au Vietnam. Elle est seule en ligne, pionnière de tous les instants, et semble ne jamais se séparer de son engagement artistique et poétique. La guerre impose à une ville détruite des rythmes nouveaux et des situations pour le moins inattendues. Les combattants lisent Tintin, alors que le malheur, comme dans les textes anciens, tombe du ciel. C'est ma maison, c'est ce qu'il en reste. C'est vrai que cette maison, c'est la tradition, que ça me fait quelque chose au cœur, que c'est 150 ans d'histoire. C'est mon identité aussi. Son œuvre, plus de 30 documentaires et 4 films de fiction, relève de la grande lignée littéraire d'Albert Londres ou d'Ernest Hemingway. Beyrouth, c'est comme l'histoire de la Marguerite. Avant tout, pour moi, tout est à vif. La vie, la mort, tout est chaud, brûlant, tout le temps à vif. D'ailleurs, c'est ce qui la rend touchante, mais c'est ce qui la rend aussi exécrable. Alors, moi, c'est un peu comme quand on était enfant. Beyrouth, pour moi, je pourrais dire, c'est je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Puis je recommence, je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Alors des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Que la société libanaise se reconditionne, il faut qu'elle comprenne l'importance de ces problèmes sociaux et qu'elle soit surtout prête à faire le nécessaire et les sacrifices nécessaires pour y faire face. Il faut que ceux qui gouverneront le Liban de demain soient pleinement conscients de cette ligne
sociale, de cette nécessité d'innover en matière sociale. L'émotion dans ces films ne provient pas juste de l'effet mémoriel, mais aussi de l'élégance formelle dont ces films font preuve. Point de vue singulier, information documentaire, ils rivalisent d'intensité, ce qui établit sans conteste ces films en point de repère dans l'histoire des formes. Engagée au service de ceux que l'on ne voit pas. Déterminée à contrer tabous et manipulations politiques, elle fait fi de la censure. Elle engage avec son art des relations profondes aux images. Il consiste à comprendre d'emblée celles qui participeront à constituer l'histoire collective. Sa démarche se présente comme un véritable exemple grâce auquel les termes d'art et de culture ne sont plus synonymes de devoir culturel, mais de compréhension et d'engagement. Pour rendre hommage à Jocelyne Saab et lui remettre le trophée d'honneur, celui qui a déclaré « L'art élève en icône les figures qui restaurent notre fierté et nous rattachent à nos racines ». Je suis heureuse d'inviter le ministre de la Culture de Liban, M. Roni Areije. Madame Hania Mroué pour venir recevoir le trophée d'honneur de Jocelyne Saab. Je saisis l'occasion pour rendre un hommage soutenu à Jocelyne qui a tant donné pour le cinéma au Liban, pour le cinéma en général et le cinéma au Liban. Et malheureusement, elle n'est pas là avec nous aujourd'hui. Vraiment, je lui envoie tout votre amour. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, Jocelyne, qui vous prie de l'excuser pour son absence due à des raisons indépendantes de sa volonté, souhaite tout d'abord remercier le ministre de la Culture, M. Raymond Areije, ainsi que l'Association des trophées francophones du cinéma et la Fondation Liban Cinéma. Elle m'a envoyé un petit texte et m'a demandé de vous le lire. Ah, le cinéma français. Nous, on l'a bien connu. On s'imprégnait des classiques et on rêvait avec les audacieux de la nouvelle vague. On retrouvait les cinéastes de la francophonie à Carthage et à Ouagadougou. C'est pas sans rien que j'en suis arrivée là. Elle est bien belle, la francophonie. Je me souviens d'ailleurs d'une séance. C'était un joli jour d'été, nous étions beaux, nous étions jeunes, et nous étions partis voir Z de Costa Gavras, qui passait au cinéma Capitole du centre-ville. Je peux vous dire que ça nous a marqués. En sortant des salles obscures, que pouvions-nous faire d'autre que de revêtir les lunettes de soleil que porte Trintignant tout le long du film et à travers lesquelles on ne voyait plus le monde que sous un prisme politique. Je t'ai suivi, Costa, je me suis engagée à ma manière. Allez, j'arrête mon cinéma, j'ai pas pour habitude d'être de ce côté de la caméra et ce n'est pas pour mes talents d'actrice qu'on vient m'honorer ici. Permettez, je m'éclipse. Merci. Le groupe Dia Quintet revisite plusieurs styles musicaux comme le jazz, un peu de manouche, et une petite touche orientale. Dia Quintet. J'aime bien
orientale, moi. Pour remettre le prochain trophée, nul autre que l'actrice Maïmouna Ndiaye, lauréate du trophée d'interprétation féminine l'an passé à Abidjan pour son rôle dans le film L'œil du cyclone. Et lors du FESPACO 2015, elle a obtenu la même récompense qu'elle a dédiée à toutes les femmes et comédiennes du monde. Bravo, Maïmouna Ndiaye. Bonsoir. Retrouver les trophées francophones est un plaisir renouvelé pour moi, d'autant que l'année dernière, à peu près à la même période, je recevais un prix. J'étais très honorée de recevoir ce prix. J'ai l'honneur et le plaisir de partager donc cet honneur, ce bonheur, en donnant le nom du comédien qui aurait été lauréat dans la catégorie meilleur second rôle masculin. Les nominés sont donc Ah, surprise. Oh, une nouvelle bagnole? Ah oui. Oh, sorry, hein, j'ai pas pu résister en te voyant là. Je sais, je l'ai téléphoné hier. Il regrette même pour ton mariage avec Tierno. Je crois que je vais prendre le bus comme un blédard jusqu'à la Saint-Séton. Ouais, je crois que tu vas aller prendre ton bus et que tu vas aller gagner ta croûte au lieu d'aller voler des sacs et des voitures. T'as compris? Parce que si tu fais une connerie, tu vas partir au trou direct. T'as compris ça? Je sais pas, là, je les ai tous dans la poche, faut pas que je déconne. Tu avais dit avant Noël. Faut voir. Tu me manques. C'est dingue, ça m'a fait un choc, tu devrais la voir. Elle a une famille, un père, une mère, une sœur. Moi, j'existe pas. J'ai toujours dit que j'étais arménien. Je l'ai crié même. Je n'ai jamais trahi personne. Toute ma vie, j'ai travaillé pour toi, pour ta sœur, pour ma famille. انتبه مش شايفتيها لا عم تقلب اذا الشغله منك شايفتيها نعم انت فهم الفكره انا عم بفهم الفكره بس اذا الشغله منك شايفتيها مش يعني منها موجوده نعم يلا. En tout cas, je souhaite beaucoup de chance aux lauréats pour la suite. Parce qu'un film, ça ne s'arrête pas seulement quand on a un trophée, mais ça devrait continuer après, parce que les comédiens ont toujours besoin de travailler, aux côtés des metteurs en scène et des producteurs. Donc, le trophée francophone du second rôle masculin 2016 à Beyrouth est attribué à Simon Abkariam dans le film Une histoire de fou. Je regrette de ne pas être avec vous ce soir, vu que Beyrouth est ma ville et que le Liban est mon pays. Donc j'embrasse les Libanais et les Beyrouthins et les Beyrouthines. Et je suis très heureux d'avoir ce prix. Voilà, et j'espère qu'on continuera à faire des films au Liban, en français, en arabe, en français aussi, c'est bien. Et voilà, et je vous aime et merci. Shukran ya Beyrouth. Simon Abkarian est retenu à l'étranger, alors j'invite Sabine Sidaoui à venir recevoir le trophée. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour ce trophée au nom de Simon Abkarian, de Robert Guédiguian, le réalisateur du film Une histoire de fou, et de moi-même. J'aimerais à cette occasion insister sur le fait que ce film, Une histoire de fou, marque la commémoration des 100 ans du génocide arménien. Mais c'est un film qui, à partir de l'histoire, fait écho au présent. Il faut aussi souligner l'importance du rôle que doit jouer l'artiste et le cinéma dans notre monde actuel.
Je pense qu'aujourd'hui, une grande responsabilité incombe aux artistes et au cinéma. Plus que jamais, nous avons besoin d'un cinéma engagé, un cinéma qui pose le doigt là où ça fait mal. Nous avons besoin d'un art engagé qui combat pour la liberté contre l'obscurantisme. Plus que jamais, nous avons besoin d'un cinéma et d'artistes fous de liberté. Merci. Merci, Sabine. Pour la remise du prochain trophée, une actrice qui a joué dans le film Tramontane de Vache Bulgurdjian, sélectionnée à la Semaine de la critique de Cannes et gagnant du prix Découvert 2016 au Festival international du film francophone de Namur. Récemment, elle a marqué la scène de Beyrouth en livrant des textes de l'auteure d'avant-garde libanaise Meïs Ziedé. Mesdames et messieurs, Julia Assar. Bonsoir. Bon, j'ai une grande admiration pour les films documentaires de cette édition, qui sont d'une créativité hors pair, porteurs d'un message urgent et important à l'humanité entière et à notre petite planète, la Terre. Les finalistes dans cette catégorie sont... J'étais très découragé parce que, bon, moi, j'étais venu pour apprendre vraiment à voler, mais en voyant ça, donc il y avait d'autres critères dans le cinéma pour que ça fasse beau, en fait. C'est une compagnie par défaut, je suis tenté de dire. Donc, ça serait bien de dire, finalement, on va élire un président de la République par un maire. C'est un carnaval. C'est irréaliste qu'on vit avec cette campagne. Moi, je suis complètement... Et je pense que ça donne une confiance et une espèce de pouvoir. Alors, c'est peut-être pas une très bonne image, mais être capable de produire sa propre nourriture, ça te donne un truc, tu vois. Genre, voilà, je peux survivre. ودخلنا محطة وردة وعلت الهتافات يحيى الحزب الاشتراكي يحيى الحزب اللبناني يحيى كمال جنبلاط. J'ai désappris à pleurer. Je veux parler. Je ne peux pas dire à moi-même que je ne me souviens de rien. Comme une amie à moi. Nos maris sont morts la même année. Ils étaient ensemble à Tchernobyl. Dadou, est-ce que c'est vrai que juste les musulmans vont aller au paradis puis le reste en enfer à cause qu'on n'apprend pas le courant? Le seul qui juge ça, c'est Dieu. C'est pas toi, ni moi, ni n'importe. Le trophée francophone du long métrage documentaire 2016 est attribué à Kamal Jumblat, Témoin et martyr, réalisé par Hadi Zakak. Je suis surpris de recevoir ce trophée parce que je considère que le film est davantage libanais et arabe, mais c'est aussi positif de découvrir que le cinéma peut dépasser les frontières et que l'arabophonie peut rencontrer la francophonie et aller bien au-delà pour retrouver des valeurs bien humanistes dans un monde qui sombre malheureusement de plus en plus dans le fanatisme et dans le refus de respecter et de reconnaître l'autre. Je suis aussi très content de recevoir ce prix précisément à Beyrouth, dans cette ville aussi complexe que Kamal Jumblat,
Cette ville qui survit dans un environnement très malade, un environnement de guerre, un environnement qui continue à subir les effets du colonialisme, de l'obscurantisme, de l'occupation israélienne, des dictatures où des hommes se transforment en dieux, ou bien des dictatures au nom d'Allah. J'aimerais remercier l'organisation des Trophées de la Francophone. J'aimerais remercier les votants. J'aimerais aussi remercier le ministre de la Culture libanais pour avoir soutenu cet événement. Et je suis content de remercier le ministre de la Culture au Liban parce que c'est une chose qui est rare d'habitude. Parce qu'effectivement, c'est rare d'avoir un ministre de la Culture qui est actif, qui n'est pas là seulement pour faire des discours. Un ministre engagé qui met en évidence la richesse culturelle de son pays, alors que malheureusement, beaucoup de ses collègues passent leur temps à voler ce qui reste du pays. J'aimerais partager ce trophée avec tous ceux qui ont permis à ce film de voir le jour, l'association des amis de Kamal Jumblat, sa famille, Raoui Productions avec Gisèle Khouri et bien sûr ma famille cinématographique, les ZAC Films, précisément Muriel Abourouss, Émile Awad, Mohab Chanessaz, Elias Shahin, Hamad Hamdar et tous les autres. J'aimerais finalement profiter de cette occasion aussi pour qu'il y ait vraiment un soutien à la distribution et à la diffusion de tous les films francophones. Merci. C'est un groupe de percussionnistes qui brillent par leur imagination en fabriquant leurs propres instruments de musique. Avec du matériel usé ou recyclé, ils sont magistrales, on les applaudit. Loud Arabia.
Saudi Arabia, ladies and gentlemen, je veux dire mesdames et messieurs. Tramontane, que j'évoquais tout à l'heure, a bénéficié du soutien de Georges Scheer. Thomas Sautinel, critique du quotidien Le Monde, a décrit ce film comme une métaphore de mon pays, le Liban, dont le cinéma est à l'honneur ce soir. « 98 d'Elie Daher, qui a remporté la Palme d'Or du court-métrage en 2015. En plus de ce rayonnement international, plusieurs films ont fédéré un large public lors de leur sortie salle au Liban, avec des chiffres allant de 100 000 à 300 000 entrées. L'une des explications de cette vitalité du cinéma libanais est que plusieurs générations de cinéastes sont actuellement en activité, chacune d'entre elles apportant son regard particulier sur la société libanaise. En plus du nombre de films réalisés, ce mélange de générations apporte une variété de genres et de thèmes abordés dans les films. Non, moi j'ai toujours évité la guerre. Parallèlement à la force créatrice des cinéastes, le paysage de la production et du financement des films a énormément évolué. Même si la France reste un partenaire clé pour le financement des films libanais, de nouveaux pays portent un intérêt pour la cinématographie libanaise. Au niveau national, malgré l'absence d'investissement de l'État, le secteur privé joue un rôle actif dans le financement des films libanais. Cette diversité de financement a favorisé l'émergence d'une génération de producteurs libanais qui sont désormais capables de développer des projets à partir du Liban. انت من وين؟ أنا بنت لابنه لسمير سليمان. والله ما مبين عليكي. أنا مغتربة من زمان. À travers ses actions de soutien à la promotion, à la formation et au financement, la Fondation Liban Cinéma contribue à la structuration du secteur et par là à son développement. Cette vitalité du cinéma libanais est loin de s'éteindre, puisque rien que pour l'année 2017, plusieurs films s'apprêtent à voir le jour, avec entre autres les nouveaux films de Nadine Labaki et Ziad Douairi. Des films qui vont certainement rajouter de belles pages à l'histoire du cinéma libanais. Producteur installé au Liban et artisan du renouveau du cinéma libanais, Monsieur Georges Scheer. Bonsoir. Alors j'ai un petit souci parce que le ministre de la Culture, M. René Agé, est derrière moi et je voulais lui rendre un hommage aussi assez appuyé.
parce que je pense que sans lui, effectivement, peu de choses se seraient passées dans le cinéma depuis 2 ou 3 ans, ou du moins différemment. La coïncidence, ce qui est intéressant, c'est un petit signe, c'est que depuis que Ronnie effectivement est là et nous soutient vraiment fermement, le cinéma libanais a pris un nouvel envol qui, je crois, ne s'arrêtera pas. Nous avons eu donc Waves, qui faisait partie des nominés, qui était donc Palme d'Or du court-métrage sous la présidence de M. Abdelrahman Sissako il y a 2 ans, je crois. Entre-temps, le cinéma libanais a été 2 ou 3 fois sélectionné à cet regard à Cannes. On a fait le forum de Berlin. Les films libanais ont fait les panoramas à Berlin, en documentaire, en long. Et je pense que quelque chose de vraiment intéressant de se mettre en place. Et la présence aujourd'hui, ce soir, des trophées francophones à Beyrouth, à mon avis, est un signal fort pour nous, un signal vraiment important pour dire que des choses sont en train de se passer et continueront à se passer. J'espère qu'on pourra ensuite peut-être l'ancrer encore plus fortement avec une cinémathèque libanaise. Et de nouveau, la présence de M. Costa Gavras ici est un signe que je trouve extrêmement intéressant. Et parce que finalement, c'est effectivement à travers le cinéma et à travers cette culture-là qu'on peut s'exprimer et parler de nous d'une manière un peu plus intéressante que certaines fois. Voilà. Je vais donc conclure juste cet hommage en vous dévoilant le nom des gagnants des bourses d'écriture organisées à l'occasion de cette 4e édition des trophées francophones. Ils vont recevoir une bourse de $1000 offerte par la société Touch. Les concours ont été organisés en premier lieu par l'Institut d'études supérieures de la vidéo et de l'audiovisuel, le second par l'Université Balamand. Donc je vous demande d'applaudir mademoiselle ou madame Youmna Moadiye, étudiante à l'ESAV, pour un projet de court-métrage Idéosphère. Et Tracy Bedran, étudiante de l'Université Balamand, pour un scénario de long-métrage Droit de suspension. Merci, monsieur Joël. Beaucoup de fans dans la salle ce soir. Merci beaucoup. Merci. J'invite à nouveau monsieur Roni Areije, le ministre de la Culture du Liban, pour dire un mot. Monsieur Roni. Bonsoir. Monsieur le ministre Barnier, vous êtes le bienvenu. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur Adam Awan, administrateur de l'OIF, cher Costa Gavras et cher Abdelrahman Sissako, chers amis, surtout les jeunes. Je suis heureux d'être ce soir avec vous au Casino du Liban pour la cérémonie de remise des 4e trophées du cinéma francophone. Cette soirée ressuscite le face d'avant-guerre qu'a connu ce lieu et fait défiler dans les mémoires, comme dans un film, les images des plus grands artistes qui ont foulé les marches du Casino du Liban devant un public libanais alors considéré comme l'un des plus avertis. Je voudrais remercier les équipes de l'ATF Ciné et son président, M. Abdelrahman Sissako, ainsi que leurs partenaires institutionnels, d'avoir permis cette réminiscence en choisissant le Liban comme cadre pour cet événement. Remercier également l'Institut français de s'impliquer avec autant d'efficacité et de conviction à nos côtés. Remercier aussi M. Costa Gavras pour sa précieuse présence parmi nous, en sa qualité de président de cette 4e édition des trophées. Remercier évidemment notre sponsor principal, la SGBL, et son président, M. Antoun Sahnaoui, pour sa générosité et son soutien. Remercier enfin les partenaires médias, notamment la LBC, TV5 Monde et L'Orient le Jour, qui couvrent cet événement. Une attention particulière est réservée à l'équipe chargée par le ministère de coordonner cet événement. Merci à vous, un à un. Mesdames et messieurs, le cinéma français est historiquement le premier au monde. Aux prémices du cinéma parlant, le cinéma parlait déjà français. Cette langue poétique qui porte l'image au cœur même de ses modulations. Au-delà de la langue française, qui est le liant du cinéma francophone, ce dernier possède des spécificités qui donnent une couleur commune à une expression artistique
par ailleurs riche et diverse. La dimension intimiste qui le définit découle de la place prépondérante donnée au cinéma d'auteur, qui se caractérise par le message engagé qu'il porte et par la conscience qu'il interpelle. Il se caractérise aussi par sa fraîcheur, qui puise ses racines dans un exotisme et une authenticité qui s'opposent à l'uniformisation et l'indifférenciation que la mondialisation malheureusement impose. Le cinéma libanais s'inscrit pleinement dans cette définition. Sans complaisance, il dépeint l'état de notre société et pointe les tabous et les dysfonctionnements pour aboutir à un vrai statut d'autonomie et de responsabilité auquel toute société aspire. Les cinéastes libanais se sont souvent frottés à la création occidentale et leur regard métissé est d'autant imprégné de leurs racines que de références internationales incontournables. Ce festival en est une illustration. Grâce à l'audace des producteurs libanais, à l'engagement des cinéastes et au talent des artistes, notre cinéma national se hisse aux premières marches de plusieurs festivals internationaux et porte haut la voix du Liban à travers le monde. C'est dans cette perspective que le ministère de la Culture parraine ce soir cet événement, pour envoyer un message d'encouragement et de soutien à notre industrie cinématographique et à nos artistes, et au-delà, à exprimer tout l'attachement que le Liban voue à l'art et à la liberté de penser, à la liberté d'expression, à la liberté tout court. Avant de conclure, je souhaite une bonne chance à tous les concurrents et une bonne soirée à vous tous. Que la magie du cinéma soit. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Durant sa jeunesse au Liban, elle n'a pu voir que de films, mais elle a toujours su qu'elle voulait faire du cinéma. En 1998, elle réalise Passage, son premier film, puis plusieurs documentaires primés. Son long métrage Blind Intersections, Ossitsawene, a voyagé dans plus de 20 festivals internationaux et a représenté le Liban dans la course pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Mesdames et messieurs, Lara Saba. Bonsoir, Massal Khair. Conteurs d'images, déclencheurs d'émotions, faiseurs de rêves. Ils nous ont fait vibrer, rire, pleurer. Ils nous ont dévoilé d'autres points de vue, d'autres réalités. C'est avec beaucoup d'émotions et des images plein la tête que je vous laisse découvrir les finalistes en réalisation. Atunci cui până și ne lasă în pace? Cum să te scui? De ce? Poate să te crestezi nițel cu sabia mai bine? Nu, bre! E o vorbă la noi la Târgoviște! Nu știi? Nu! Știu că la Târgoviște e târgu mic și sărăcie mare. Așa-i zapțiule, e? Fieberst du dann erst im Kriegstrick kommen? Immer sitzt am Kaffee. So wie man im Stiefbettloch. Wie sie bis tot war, was Mathilda Möschel lenkelos. Ce soir-là, ta mère s'est lâchée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand elle nous a fait perdre un mois, elle a pété un câble. Je suis désolée de te dire ça comme ça, mais il n'y a pas d'autre mot. Elle a complètement pété les plombs. Le trophée francophone de la réalisation 2016 est attribué à Beyrouth à
Christophe Wagner, pour le film Demain après la guerre. Ouh là là. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux de participer à cette fête du cinéma et de la francophonie et que je suis très honoré d'avoir ce prix. Je voudrais remercier les votants qui ont voté pour le film. Mes premiers remerciements vont à mon fidèle producteur avec qui je travaille depuis plus de 15 ans, Claude Varingo. Merci Claude pour ton amitié et ta confiance. Je voudrais remercier ma scénariste, Viviane Thiel, qui m'a amené le projet de ce film et m'a permis de le coécrire et de le réaliser. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui pour recevoir ce prix. Donc merci beaucoup à elle. Je remercierai aussi le Film Fund Luxembourg et son directeur Guy Dalayden et toute son équipe d'avoir soutenu le film dès le début du développement. Je voudrais aussi remercier nos partenaires belges qui ont coproduit le film. Je voudrais aussi remercier Samsa Film, toute son équipe qui travaille dans l'ombre depuis toutes ces années et qui font un travail formidable. Je voudrais remercier les comédiens pour leur confiance, leur engagement total sur ce film et qui montre que le Luxembourg possède des comédiens de talent. Luc Schilz, qui est le comédien principal du film, fait partie des nommés pour le trophée francophone de l'interprétation masculine. Je remercie les techniciens et tous les créateurs qui ont travaillé sur le film, qu'ils soient luxembourgeois, belges et français. Je veux les remercier pour leur travail, mais aussi pour cette magnifique ambiance qu'on avait sur le plateau, sur le long de tout ce tournage. J'ai pris mon pied tous les jours en faisant ce film. Je voudrais relever juste quelques-uns qui travaillent avec moi depuis mon premier court-métrage, qui travaillent avec moi depuis 15 ans, qui sont un peu ma garde rapprochée, qui sont des soutiens indéfectibles dans toutes ces années de travail. Jacques Rebaud, qui est mon chef opérateur, Jean-Luc Simon, mon monteur, Jim Probin, mon assistant, Brigitte Kerger, pour qui j'ai une pensée spéciale, qui était ma directrice de prod, et puis Carlo Tos, mon ingénieur du son. Le cinéma, c'est très important, mais la famille l'est tout autant. Je voudrais remercier mon épouse Joëlle et mes parents qui sont les premiers lecteurs de mes projets. Je vous aime. Et puis pour finir, je voudrais mettre... J'espère que ce prix mettra un peu le curseur sur le cinéma luxembourgeois, qui est une cinématographie méconnue, très 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 jeune. Et j'espère qu'il nous amènera encore des beaux projets dans l'avenir. Merci beaucoup et vive la francophonie. Merci. Les trophées sont soutenus par les institutions cinématographiques du Nord dans un esprit de collaboration équitable avec celles du Sud. Il faut les remercier. Moi qui suis du Liban, j'ai pu mettre un visage sur les organisations qui me permettent de vous présenter les prix de ce soir. Les voici. J'arrête pas de te regarder. Je suis présidente et chef de la direction de la SODEC. La SODEC, c'est la Société de développement des entreprises culturelles du Québec. La SODEC soutient les trophées francophones maintenant depuis 3 ans et c'est avec grand plaisir qu'on renouvelle notre appui cette année. Franc succès à cette édition de 2016. C'était très beau, mademoiselle. Et pourtant, je sais que ça n'est pas un air facile. Bonsoir à tous. De Paris, je voulais vous souhaiter une très très bonne cérémonie et surtout vous dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je pense que la francophonie aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est vraiment un pont entre deux cultures, entre deux pays et c'est surtout ce qui permet de rassembler de nombreux artistes et rassembler tous nos films francophones. Et le meilleur symbole de tout cela, eh bien, ce sont ces trophées francophones que vous êtes en train de vivre. Je souhaite longue vie aux trophées francophones. Et je vous souhaite aussi de passer une excellente soirée. Salut à tous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bonsoir Beyrouth. J'ai tenu à vous exprimer quelques mots pour dire à quel point vous qui êtes producteur, réalisateur, artisan, acteur,
Bref, dans la multiplicité des métiers du cinéma, eh bien, vous portez en quelque sorte nos valeurs de créativité et de qualité autour de la francophonie. Pas toujours par la langue parlée, mais précisément par les valeurs qui sont portées par la mise en œuvre de ce 7e art. Alors, continuez à incarner ce que vous faites aujourd'hui avec talent et qualité, et puis bonne fête. On dirait mes dents de lait, ça. Dans le partage du français, notre langue commune, la francophonie est un trait d'union qui rassemble des millions de personnes autour d'un même mode d'expression. Mon pays, avec sa population multilingue et multiculturelle, adhère fièrement aux valeurs qui nous unissent. Les productions audiovisuelles issues de nos territoires francophones et que nous voulons mettre en évidence ce soir permettent d'atteindre un public international très diversifié, désireux de partager des richesses artistiques et créatives communes. Ces créations audiovisuelles donnent à chacun d'entre nous les moyens de s'intéresser aux autres, de nous comprendre, de nous apprécier dans notre complexité, de vivre ensemble avec empathie et curiosité et de partager nos envies avec les générations futures. Les arts, la culture et l'éducation sont 3 éléments essentiels pour donner à une société les moyens d'avancer et de se développer. 3 éléments qui permettent à ces hommes et ces femmes de penser librement, d'oser, de se remettre en question, de se tromper, mais aussi et surtout de ne jamais abandonner et de continuer à poursuivre leurs rêves. Par ailleurs, la culture et l'éducation sont les seules armes efficaces pour lutter contre l'intolérance et l'ignorance. Je vous souhaite une belle soirée, pleine d'émotions et de ravissement. Je vous remercie. J'aimerais saluer TV5 Monde qui nous permet de suivre cette cérémonie dans plus de 200 pays. Et j'ai fait le calcul, c'est à peu près 50 millions de téléspectateurs par semaine. Et il y a 300 millions foyers qui possèdent TV5. Ce qui veut dire qu'il y a 250 millions qui ne l'écoutent pas. Et moi, évidemment, je faisais partie de ceux qui l'écoutaient. Évidemment, j'ai grandi avec TV5. Mon père écoutait beaucoup TV5. Oui, j'ai une enfance difficile. Mais non, j'adore TV5, OK? Pour vrai, je vais vous dire, moi, ce que j'aime chez TV5, c'est la culture du débat. En France, ils ont la culture du débat. En fait, ils ont un niveau intellectuel quand même assez élevé, mais lorsqu'ils se mettent à débattre, ils deviennent des enfants de 4 ans. Ils sont comme en France. Mais laissez-moi parler, monsieur. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais oui, monsieur. Mais effectivement, la démocratie. Mais laissez-moi parler, monsieur. Mais non, monsieur. Mais vous n'avez pas le monopole de la parole. Évidemment. Après, t'as le gars de l'autre côté là-bas. Il ne parle jamais, mais quand il parle, c'est pour ne rien dire. Voilà, j'aimerais mettre mon grain de sel, justement, voilà, en restant ouvert face à cette fermeture. Et d'ailleurs, j'aimerais ouvrir cette parenthèse. Dans chaque ouverture, il y a une fermeture. Voilà, fermeture de la parenthèse. Et là, tu as le présentateur qui est comme, s'il vous plaît, restons dans le sujet. C'est une émission de cuisine. Donc voilà. Donc merci TV5 de nous faire vivre des émotions fortes. Et merci. Elle a joué dans le film Blind Intersections de Lara Saba. Elle a eu de nombreuses apparitions au théâtre, notamment dans Carnage, mise en scène au Théâtre Mono par Carlos Shehin. En 2003, ici même, elle a obtenu le prix Murex d'or. Mesdames et messieurs, Carole Haj. Bonsoir. Merci Rita, tu as bien animé cette soirée. Merci. C'est un grand privilège de remettre ici dans cette salle que je connais bien le trophée francophone de l'interprétation masculine dont les finalistes sont... Hai că în 2 ceasuri lucești, eu zic că suntem acasă. Până la Chindi, ajungem. Je vais à Frankreich. Frankreich. À Maki. Tala, tu ne vas comprendre le mot côté.
bana oyo nde baza wana baza bazoba mituna bango esalaka bien te botofanda na bango bosika na bango nga naza awa Jean de Dieu. Oh non mais Mel, t'es sûr que c'est de moi au moins? Quoi? Bah t'es sûr que c'est de moi? Je sais pas, t'as peut-être couché avec quelqu'un d'autre. Mais n'importe quoi. Bah j'en sais rien, je te demande. Mais si tu sais n'importe quoi. Bah quoi je sais, je suis pas H24 avec toi non plus. Hein. Je me déteste. Alors je dirais jamais ça. Je dirais, je sais pas, déteste ton prochain. Comme tu te détestes toi-même. Mais l'autre là, il est parti en sucette. Hein. Ton gars. Le trophée francophone de l'interprétation masculine 2016 est attribué à Benoît Poelvoort dans le film Le Tout Nouveau Testament. Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille? Elle a balancé les dates de décès! Comment veux-tu que je rattrape cette chose si je n'ai pas mon ordinateur? Est-ce que tu comprends? Avant, tu vois, avant, les gens, je les tenais par les couilles parce qu'ils ne savaient pas quand ils allaient mourir. Alors ils se tenaient carreau, ils marchaient sur des œufs. Tu comprends ça? Mais maintenant, ils savent, alors ils vont plus se laisser emmerder. Ils vont vouloir décider de ce qu'ils font du reste de leur vie. Tu comprends ça? Oh! Si elle fait comme son frère, qu'elle rencontre quelques illuminés, et qu'elle commence à faire comme elle fait avec les petits verres de lait, est-ce que tu te rends compte des conséquences? Hein? J'invite Thomas Gunzig, lauréat du trophée de scénario, pour recevoir celui de Benoît. Oui, donc je ne suis pas du tout Benoît Poelvoort, mais alors oui, c'est ça que je voulais dire. Comme je suis celui qui a écrit le film dans lequel joue Benoît Poelvoort, sur ce coup-là, je suis en quelque sorte le créateur de Benoît Poelvoort, et c'est ce qui me permet de m'adresser à vous à sa place. Alors s'il était là, avec son style particulier, qui lui a valu sa gloire, eh bien il vous dirait qu'il vous remercie, qu'il est heureux, qu'il est touché, ému, bouleversé, enchanté, tout ça. Ce sera un très beau moment de la cérémonie, ça j'en suis certain, une sorte de temps fort. Mais voilà, comme Dieu, Benoît Poelvoort, il est discret, il se manifeste que rarement dans le monde réel. Mais toujours comme Dieu, on sait qu'il nous écoute et qu'il nous voit partout, tout le temps. C'est pour ça que je peux m'adresser à lui comme s'il était là. Benoît, c'est pour toi, voilà, bravo. Merci beaucoup, bonne soirée. Cinéaste d'Afrique, reconnu mondialement. Il a fait une razzia, pardonnez cette expression, au César avec son plus récent long-métrage Timbuktu, finaliste aux Oscars. Vous avez peut-être eu le bonheur de l'entendre jeudi au Métropolis lors d'une leçon de cinéma qu'il nous a offerte. Mesdames et messieurs, le président de l'Association des trophées francophones du cinéma, M. Abdelrahman Sissako. Bonsoir. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont collaboré à l'organisation de cette manifestation, du Liban, de France, de Belgique, du Luxembourg, sans oublier bien évidemment la Côte d'Ivoire qui a accueilli l'année passée la 3e édition. Et je voudrais dire que c'est grâce à tous ces gens-là que cet événement existe. Je voulais particulièrement remercier Monsieur l'ambassadeur de France qui a été un soutien très très important depuis l'idée de ce festival, de cette cérémonie. Je voulais évidemment remercier Monsieur le ministre Raymond Aragi. J'ai envie de vous appeler Ronnie parce que
vous êtes tout simplement l'ami des artistes, et ça, je l'ai senti depuis lors de ma première visite au mois de septembre ici, et c'est important que les artistes aient comme amis et ministre de la Culture. Je sais que ce n'est pas facile pour un ministre de la Culture, mais votre amitié, l'amitié que vous accordez aux artistes est quelque chose d'extrêmement important. Et je profite de cette occasion pour, très sincèrement, saluer tous les nommés de ces trophées à travers le monde, à travers tous les pays francophones. Et vous le savez pertinemment que ce n'est pas facile de faire des films dans nos pays. Et je voulais aussi particulièrement encourager, féliciter ce jeune cinéma libanais qui, malgré les énormes difficultés, arrive à grandir et à faire une dizaine de films ou plus de 10 films par an. Bravo à votre courage. Et sans tarder, je vais inviter la catégorie d'interprétation féminine. Les finalistes. عين حبارة وعين مذبلة زرقاء سماوي بالضوء خضارة. On garde, c'est bon. Regarde. Ouais. Ok, bah, on va le garder alors. On le garde. اهلا زوينه اهلا صافا خليلي وانا غزاله كنتي مشدوده هاد الايامات مقوده هذا كاين ما كنتي مشدوده قول لي شكون هو داك مصطفى بوكرش اللي تما طاباشير الهضره في راسك Quoi? Et tu ne m'as rien dit? Mais, Gédio, à quoi je sers dans cette maison? Préparer et faire des enfants? أنا ستيفاني مسيحية مجوزة مسلم. جينا لهون لأنه ما بقى تنطاق العيشة معكم. Le trophée francophone de l'interprétation féminine 2016 est attribué à Lubna Abidar dans le film Match Love. Bonsoir. C'est la première fois que je reçois un prix et je ne pleure pas. Peut-être parce que c'est le Liban, c'est un pays arabe, francophone, j'avais rêvé avant d'être passée dans un pays arabe. Comme vous savez, la majorité de vous, j'étais jetée de chez moi, de mon pays à cause de ce film. Mais j'ai retrouvé beaucoup d'amour dans beaucoup de pays, comme la France, la Belgique. Je tiens beaucoup à remercier beaucoup des femmes qui étaient à ma côté toute cette année. J'ai traversé une année très très difficile à cause de ce film. Je tiens à remercier avec tout mon cœur, bien sûr, toute l'équipe de film et le réalisateur et tout ça, mais ces gens-là, ils n'étaient pas à côté de moi. Le moment que j'étais toute seule, sans argent, sans papier, agressée, jetée. Merci beaucoup à toutes ces femmes, surtout Nicole Gillet, que j'ai rencontrée à Bruxelles. Elle était une femme géniale qui m'a donné beaucoup de courage. Audrey Azoulay, la ministre de la Culture française, elle était vraiment une femme très sympa.
Et beaucoup de femmes qui, j'ai pas les noms maintenant parce que je suis un petit peu surprise et beaucoup touchée. Je tiens à dire à la presse marocaine, s'il vous plaît, je ne suis pas une prostituée, je suis une actrice. Merci beaucoup. Et à la fin, je dois remercier un homme qui a supporté beaucoup des choses trop mal cette année, un homme que j'aime beaucoup. Merci mon amour, merci d'être à mes côtés et merci de me comprendre. Et voilà, tu es un homme arabe, mais quand même, tu étais à mes côtés. Merci, je t'aime beaucoup. Merci à vous tous. Merci, Lubna. À présent, j'invite M. Adama Wan, administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. La langue a ceci de particulier. C'est une immense maison aux portes et fenêtres sans cadre, ouverte en permanence sur l'univers. C'est un pays sans frontières, sans police, sans État, sans prison. La langue n'appartient à personne en particulier. Elle est disponible, malléable, vive, cruelle, magnifique et toujours truffée de mystères, disait un grand auteur, écrivain Tahar Benjelloul. Et je suis très heureux, comme président de l'AFT Ciné, de célébrer ces trophées francophones du cinéma ici avec vous tous et avec mon ami et cher frère Adama Wan. Que dis-je? Je voulais simplement dire à mon frère merci. Je suis heureux d'être ici pour célébrer le cinéma, surtout le cinéma francophone que tu as si admirablement servi et que nous célébrons aujourd'hui avec les trophées. Le partage de la langue française est une façon de faire voyager les cultures, les arts partout à travers le monde. La francophonie, est riche de centaines et de centaines de langues qui appartiennent à des peuples différents. Et c'est ça qui fait sa richesse. Merci. Je voudrais d'abord commencer par vous transmettre les salutations de Mme Michaëlle Jean, qui aurait dû être à cette place-là et que je représente, et je pense, avec beaucoup de bonheur. Pour faire un film francophone à succès, il paraît qu'il faut oublier la langue française. On dit qu'il faut faire des remakes de blockbusters et des adaptations de best-sellers. On soutient aussi qu'il faut du suspense, des gags, un bon storytelling, beaucoup de timing. On nous assure qu'il faut éviter les flashbacks parce que c'est devenu has-been. On dit que le casting doit être top, avec des acteurs bancables, des stars du show business et des guest stars du genre jet settler et youtubeurs, et que le réalisateur ou la réalisatrice soit in. Ensuite, il faut des travelings et des zooms, du motion control et du match moving. De quoi donner le tournis au perche-maille et
au Steady Camera. Dès que le clip de fin est donné, le producteur doit confisquer les rushs et priver le réalisateur du Final Cut. Sinon, c'est la porte ouverte au cinéma d'auteur. Mais surtout, pour faire un film francophone à succès, il faut booster la promotion à coup de marketing. Il faut un teaser punchy, un making-of diffusé en prime time, des interviews non-stop dans la presse People et un community manager capable de déclencher le buzz. Si ça marche, bingo! Le film fera vendre un maximum de pop-corn, mais ça ne marche pas toujours, car avec le big box-office, on n'est toujours pas à l'abri d'un grand flop. Vous venez d'entendre 60 mots anglais ou franglais en 15 phrases, mais je suis bien certain que les professionnels du cinéma et les cinéphiles ont tout compris. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Cela prouve deux choses. La francophonie a besoin de défendre le cinéma, mais le cinéma de nos pays a aussi une responsabilité dans la défense de la francophonie. Chers cinéastes francophones, nous comptons sur vous pour honorer la langue française, cette belle langue que nous avions en partage avec nos langues nationales. C'est une langue dynamique, moderne, créatrice, précieuse et précise. Mais enfin, soyons fair-play et souhaitons bonne chance au beau film marocain Much Loved, au super film suisse Keeper et au magnifique film libanais Waves 98 and A Very Big Shot. Pour conclure, à l'auberge francophone, chacun apporte sa langue, sa culture, son talent, son génie et son tempérament. Mais on se trouve à la même table et c'est un enrichissement pour toutes et pour tous. C'est un pari pour l'humanisme intégral à l'heure du repli sur soi et de la radicalisation violente. Merci et longue vie au Trophée francophone. L'OIF sera à vos côtés. Je vous remercie. D'ailleurs, d'abord, bravo Lubna. Shukran Yarti, shukran. Moi, je suis fier d'être un francophone de la francophonie. Okay? Je suis fier d'être algérien et je suis fier d'être québécois aussi. Vous savez, la langue arabe est une langue de poésie et le français vient avec un esprit de liberté. Et je pense que c'est la plus belle chose qu'on m'ait léguée dans ma vie. D'accord? Et elle est belle, la langue française. Elle est belle. Je veux dire, elle est diversifiée. Elle est vraiment diversifiée. Par exemple, juste au Canada, les Québécois regardent la télévision. Les Acadiens écoutent la télévision. En Afrique, ils surveillent la télévision. Mais ça, c'est une autre histoire, OK? Oui, c'est beau, c'est beau. Écoute juste un Africain parler. Les Africains parlent tellement bien le français, OK? C'est percutant. Moi, on m'a déjà dit, parce que j'étais turbulent, on m'a déjà dit, écoute, si tu es contenu, je vais tellement te gifler que ça va te civiliser. Tu vois, c'était précis. En une seule phrase, il m'a fait comprendre que sa main à mon visage va tellement être percutante que ça va me ramener à la civilisation. Tu vois, c'était beau et précis que j'en avais mal au visage, OK? Et écoute, un Libanais aussi parler. Un Libanais, ça parle pas français, ça chante. Chou, bonjour, comment ça kiffe, ça va? Regarde en haut. Oui, ils disent en haut. T'as vu un hibou, t'as vu?
C'est ça. Et regardez-vous ce soir, 17 pays qui sont représentés au nom du cinéma. Oui, c'est à cause du cinéma qu'on est là ce soir, certes, mais aussi parce qu'on parle français. Et en réalité, ce qui nous unit, c'est le bécherel. Hein? Elle est belle, la langue française, mais oh, combien compliquée! Moi, je le dis tout de suite, OK? Je propose, OK? Si vous voulez unir les peuples, régler les problèmes de la langue française. Hein, par exemple, le plus que parfait. Non, on s'entend, le plus que parfait, c'est la perfection, c'est la perfection. Il n'y a pas plus que la perfection. Si c'était une personne, c'est clairement un Français. Et le gérondif, qui ici connaît le gérondif? Il est dans le bécherel. Personne ne connaît le gérondif. En fait, ça serait le genre de personne qui s'invite chez toi à ton anniversaire, mais tu ne sais pas qui c'est. C'est comme, c'est qui lui? Je ne sais pas. C'est le gérondif. Ah ouais, c'est grec ou latin? Je sais pas. Mais il est là. Ah oui, et le passé simple. Ben oui, passé simple, c'est le petit bourgeois du groupe. Ben oui, il y a une enfance facile, passé simple. Parce que passé simple n'a pas eu de passé compliqué. Pas comme passé antérieur. Passé antérieur, lui, est troublé. Tu comprends? Passé antérieur. Antérieur, ante, qui veut dire auparavant. C'est du latin. Auparavant. Donc, du passé antérieur, c'est du passé, mais qui vient d'avant. C'est normal qu'il soit troublé, tu comprends? Mais il y a pire que lui. T'as le futur antérieur. C'est du futur, mais qui vient d'avant. Lui, il est troublé, tu comprends? Il se cherche temporellement. C'est schizophrène du groupe, tu comprends? Tu comprends pas quand il te parle. Et t'as l'indicatif présent, et ça, c'est nous, ce soir. Oui, on vit un moment magique ensemble. 275 millions de personnes qui parlent la même langue. C'est porteur d'un avenir plus que parfait pour nous assurer un futur simple. Merci. Et ce futur implique fortement que la francophonie se partage, comme en témoignent les membres de l'Académie francophone du cinéma que voici. Culture. Langue française. Sensibilité. Lumière. Coopération. Babel. Franco-cinéphile. Expression. Culturelle. Pluralité. Interculturel. Embrasser. Échange. Richesse. Métissage. Transformation. Partage. Culture. Lumière. Chaîne. Magie. Écrivain. Création. Objectif. Partage. Lien. Culture. Surprise. À l'occasion de la projection à l'Institut français de Beyrouth de tous les films finalistes, un jeu concours a été organisé dont le gagnant est invité à la prochaine édition des trophées. Nous avons dans la salle le gagnant El Hadj Cissé, le gagnant lors de la 3e édition à Abidjan, assis à côté du gagnant Joseph Fayad lors de la 4e édition ici à Beyrouth. Il lui passe le relais. Maintenant, place et retour au spectacle avec les majestueux Lord Arabia.
Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de la remise des trophées. Pas tout à fait. Demandons au président de la soirée de nous révéler le gagnant du trophée du long métrage de fiction, Monsieur Costa Gavras. Jean Cocteau, qui était poète et metteur en scène de films, disait que pour faire un bon film, et peut-être un film à succès, il y a des règles, mais nous ne les connaissons pas. De mon expérience, je sais qu'il faut avoir un certain des éléments suivants. La passion, la détermination, la santé, surtout la santé, et un peu de talent. Alors vous allez avoir ici 5 exemplaires des personnes qui ont eu ces 4 éléments et ils ont fait des bons films. Les 5 choisis. شكون يكتب لك في الاغاني نتاعك؟ يحل ربهم! برهان هذا نتاعك هذايا شكون هذايا؟ منين جاي؟ طيارة. طيارة فيها حنا ب3 جالسين ضاحكين فرحانين. فين غدا الطيارة؟ غادي لواحد الجزيرة بعيدة. T'es qui, toi? C'est Monsieur Le Vigan. Il remplace Monsieur Chartrain. C'est lui ton éducateur à partir d'aujourd'hui. Je veux plus d'éducateur. Je regrette de te dire que c'est pas toi qui décide. Hein. La musique, c'est le rappel des oiseaux de Rameau. وين مصريات يا اخو الشباب؟ زياد ست حكيتك على العشاء يا زبر؟ وحياة اني اخر الجمعة بدي لك اياهم. وين الساعة؟ اي ساعة؟ ليك حاطة على العشاء. وحياة الله ما هلا. Eh bien, le gagnant ou la gagnante, puisqu'il y avait des dames aussi, et à peine j'ouvre les yeux, de Leïla Bouzio. Bonsoir Beyrouth, voilà, je suis très heureuse de ce prix. Je suis très honorée, je suis malheureusement pas avec vous ce soir. Là, je tenais à remercier toute l'équipe des trophées francophones. Ce soir, il y a un lien entre Tunis, Beyrouth, Paris et toutes les autres villes et pays représentés. La Tunisie est parmi vous ce soir et je suis contente de la représenter. J'invite Baya Medafa à venir recevoir le trophée. Bonsoir, c'est pas moi qui ai réalisé le film, mais je voudrais quand même profiter de cette occasion pour remercier Leïla d'avoir cru en moi, d'avoir fait ce film tout simplement parce que c'est un film important dans l'histoire du cinéma tunisien. Et je suis très contente et particulièrement de recevoir ce prix en son nom à Beyrouth. Parce que j'aime beaucoup le Liban et j'ai beaucoup d'amis libanais et je trouve que vous avez un regard très pertinent sur le monde et que vous avez un jeune cinéma aussi qui est en train de tout exploser. Voilà, j'espère qu'un jour, grâce à la francophonie, on pourra faire des choses ensemble. Voilà, merci. Tous les trophées ont été remis. J'invite tous les lauréats et les finalistes
Et j'invite également le ministre de la Culture du Liban, M. Roni Areije, et le président de l'Association des trophées francophones du cinéma, M. Abdelrahman Sissako.